Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Mauvaise séance aujourd'hui une fois de plus, hein. Là on subit de plein fouet le fait que nous soyons sous une M20 baissière et on continue à s'enfoncer et à enfoncer des plus bas. Aujourd'hui c'est le précédent support à 3963 qui a lâché et également celui un petit peu plus bas qui correspond au plus bas du 31 janvier à 3950. Nous pétons tous les supports les uns après les autres. Et c'est vrai que quand ce n'est pas une crainte sur le domaine, dans le domaine du pétrole en Libye, c'est la dette souveraine, c'est les inquiétudes sur la Chine. Enfin bon, bref, les excuses ne manquent pas. J'ai réajusté un petit peu la fourchette marron et je l'ai requalifiée en fourchette noire. Ça change pas grand-chose, mais suite au conseil totalement pertinent et constructif de Top Tip, qu'il soit ici remercié sur le chat, eh bien j'ai trouvé effectivement que la fourchette était plus jolie comme ça et plus juste. Toujours est-il que voilà, nous avons donc clairement cassé les 50% de Fibonacci et maintenant nous sommes allés chercher aujourd'hui les 61,8%. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Si on casse les 61,8%, il faudra maintenant s'attendre à aller chercher les 75%. Toujours est-il que pour l'instant, il semble que les 61,8% de retracement de Fibonacci tiennent, c'est-à-dire qu'entre le plus bas et le plus haut, nous avons retracé 61,8% de la vague de hausse. Les indicateurs techniques, malheureusement, n'offrent aucun répit, hein. Le MACD s'enfonce en zone négative sous son signal. Le stochastique est en zone de survente, donc ça veut dire que ce sont bien les baissiers qui tiennent le marché. Le momentum est négatif aussi. La M20 maintenant ne laisse plus de place au doute, elle est décroissante et puisque nous sommes sous une M20 baissière, nous sommes en tendance baissière. Toujours en ligne de mire ici, la perspective d'un ralliement de la médiane de la fourchette d'Andrews bleue ici. En zoomant un petit peu, on peut remarquer que nous avons eu une séance en forme de doji, c'est-à-dire que les plus hauts et les plus bas ont été rachetés. Finalement, on termine avec un niveau proche du niveau d'ouverture, et ça montre l'indétermination des acheteurs. Et en zoomant un petit peu, on voit que nous avons gapé. Il y a eu un gap là d'ouverture puisque le plus haut du jour est plus bas que le plus bas du jour d'hier. C'est un gap. Selon la théorie, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on aille le boucher à un moment ou à un autre. Or, si cela devait être le cas demain, eh bien, on formerait peut-être une étoile du matin. C'est-à-dire, bon, je vous renvoie au didacticiel sur les chandeliers japonais, mais on tire des plans sur la comète, mais bon, c'est intéressant. Si on avait une bougie verte ici, on aurait un signe haussier assez intéressant à suivre, donc la présence de ce gap ne doit pas être négligée. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ce gap n'interviendrait pas à n'importe quel moment, et en particulier le comblement du gap, parce que si on retourne du côté de l'hebdo, et la fin de la semaine c'est demain, on voit que nous sommes sur un point d'entrée hebdomadaire, à savoir que nous sommes revenus sur la ligne d'eau de la tasse avec anse hebdomadaire. Si on clôture sous la tasse avec anse, eh bien ce serait un très mauvais signal et donc il est possible ici que l'on reparte à la hausse sous l'effet de la rentrée de traders haussiers qui prendraient le train en marche, donc sur le pullback sur la ligne d'eau de la tasse. Donc c'est intéressant parce que c'est une conjonction de facteurs qui font que peut-être qu'on aura une hausse demain. Voilà, toujours est-il que si on se contente de regarder ce qui est clair et bien clair, c'est que nous sommes toujours en tendance baissière en journalier et toujours en tendance haussière en hebdomadaire. Voilà, donc si vous voulez acheter l'indice parisien, bon point d'entrée au contact des 61,8%. Si vous avez plutôt envie de shorter l'indice parisien, vous avez toujours le même bon point d'entrée au contact de la M7 puisque celle-ci s'est révélée intraitable aujourd'hui en séance. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain.